Déjà, si vous voulez, quand on ne connaît pas le cheval, on rentre dans le box pour voir son comportement, vous voyez, s'il est fuyant, s'il prend les pattes, je lui prends les pieds. Ah, il a l'air d'être gentil. Hein. Oh, oh. Bon, ça a l'air d'être un gentil cheval. Hein. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, si vous voulez, pour voir l'état général du cheval, c'est si on peut les faire trotter comme ça à froid sur le terrain dur. Donc, ce que je vais lui demander, c'est si elle peut s'en aller au trot sur le terrain dur. Ça reflète, si vous voulez, l'état général du cheval. Oh, oh bah c'est un cheval qui, d'emblée, bouge assez bien. Hein, qui rebondit bien sur la route, tout ça. Hop, je regarde si les articulations ne sont pas douloureuses, vite fait. Voilà. Je pince le dos, comme ça, pour voir s'il a une souplesse naturelle, un petit réflexe de crispation dans les deux sens du cheval, ce qui est normal. Ça prouve que le dos, si le cheval ne bouge pas, c'est qu'il a le dos raide. Voilà. Et puis éventuellement, le faire reculer 2 mètres, comme ça. Pareil, pour voir si le jeu des articulations se fait normalement en avançant et en reculant. Donc là, si vous voulez, on peut avancer maintenant et puis sceller le cheval pour voir comment il est sous la selle. Ça, c'est déjà la première phase. Ça, je le fais aussi, les yeux, vous voyez, pour voir comme ça. Et si jamais il y a un petit doute, je leur mets une pile électrique dans l'œil pour voir si devant le cheval doit cligner de l'œil. Et également les dents pour voir si le cheval n'est pas bégu, si l'âge correspond évidemment à l'animal, mais enfin celui-là il a des papiers, etc. Et s'il n'y a pas de défaut dans la mâchoire, etc. Donc voilà. Et je regarde les yeux, les dents, les pieds, les jambes, les pattes du cheval, l'état des tendons, etc. Enfin, l'ensemble et les détails du cheval. Et j'approfondis les choses autant que je peux le faire pour me faire une opinion, comment dirais-je, avérée et qui ne sera pas démentie dans le futur. Voilà. Et enfin, monter sur le cheval pour voir sa qualité réelle sous la selle. Voilà. Et une fois que j'ai fait le tour de tous ces critères-là, je me détermine en fonction de ça. Bon apparemment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le cheval bouge également très bien sous la selle. Hein, il est le reflet de ce qu'on a vu en liberté, il a un bon rebond. Il bouge aussi bien sous la selle qu'en main. Donc, M. Dussard va passer quelques obstacles avec pour nous montrer les capacités du cheval en question. Voilà. Ah, très bien. Voilà, alors vous voyez, vous pouvez constater vous-même, le nez est parfaitement sec, le cheval vient de produire des efforts, il a un état physique, si vous voulez, de parfaite fraîcheur, il n'est pas du tout, il n'y a rien d'anormal sur ce plan-là, c'est comme si pratiquement on venait de le sortir du box, donc a priori c'est un cheval qui est en bonne santé et apte à, comment dirais-je, à la destination pour laquelle il est vendu. C'est un test qui parachève l'état général du cheval. Il est impeccable. Aux 2 mains, il est régulier et impeccable. Il ne boite pas, rien du tout. Donc, l'état général du cheval est tout à fait satisfaisant et correct. Les principaux critères pour l'achat d'un cheval de selle sont les suivants. Le mental, l'utilisation, la santé, le modèle, bien entendu, etc. Parce qu'un modèle flatteur, comment dirais-je, rajoute à la valeur commerciale du cheval et flatte les cavaliers qui le montrera. Voilà, ce sont les principaux critères d'achat d'un cheval.